qui va être qualifié donc aux dépens du Sénégal. Est-ce que vous pensez que la Colombie peut aller loin dans cette Coupe du Monde? Avant la Coupe du Monde, c'était pour beaucoup d'entre nous un peu notre surprise. On se disait ça peut aller loin. La Colombie avait battu la France. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours de cet avis-là, Grégory Hacher? En fait, je suis très surpris par le mondial des Polonais, qui, à mon avis, fausse la vision qu'on a des Colombiens. C'est-à-dire qu'ils ont fait un match, on était les premiers à dire, c'était magnifique, les passes en profondeur de Rodriguez, les extérieurs du pied. Bon, il se trouve quand même que la Pologne, c'est quand même pas terrible sur ce mondial-là, quand bien même ils ont réagi là en battant le Japon. Moi, les Colombiens, on les voyait plus forts, parce qu'ils ont complètement massacré l'état d'esprit de Didier Deschamps. Je veux dire, depuis qu'il a perdu contre la Colombie, lui, il a basculé dans un autre monde de tout changer. On en parlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'ils vont aller loin? S'il faut se mouiller, moi je les vois pas aller si loin que ça. J'ai un doute. Ils vont affronter l'Angleterre ou la Belgique au prochain tour. Je les vois pas passer l'Angleterre ou la Belgique. Enfin, sur la Belgique, franchement, je vois pas comment ils peuvent passer. Mais une fois de plus, voilà, c'est qu'un prono. Oui, parce qu'évidemment les latéraux belges sont pas bons. Mais enfin, ils ont une telle arme offensive qu'ils peuvent faire plier leur défense. Spina fera pas 40 arrêts. Mais puis l'Angleterre. L'Angleterre en 8e, ils sont quand même fait battre par l'Islande, vous voyez, à l'Euro. Oui, mais ils ont pris de la maturité. Tout est. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Je les vois pas aller si loin. Mais la Colombie, c'est le lot complet des 8e de finale. Ça commence avec la France, Cocorico face à l'Argentine à Kazan samedi, Uruguay, Portugal, Espagne, Russie le lendemain, Croatie, Danemark, lundi 2 juillet, Brésil, Mexique, Belgique, Japon, mardi, Suède, Suisse et enfin Colombie, Angleterre. Allez, on va commencer avec ce match qui vient de se terminer il y a quelques instants. On disait que c'était malheur aux vainqueurs. C'est vrai que c'était étrange cette rencontre parce que le deuxième de ce groupe, donc dans lequel l'Angleterre et la Belgique évoluent, le deuxième a priori un tableau un petit peu plus favorable pour les quarts de finale et une éventuelle demi-finale. Et pourtant, la Belgique a joué le jeu, s'est imposée contre l'Angleterre pour prendre la première place de ce groupe, Elliot. Ouais, Julien, c'était presque un plaisir. Bruno, fier de vos Belges? Ouais, merci Vichy. Ouais, franchement, en plus avec une équipe B, franchement, ouais, c'est bien. Ça nous fait des petites séquences pour vidéo gag. On est pas, c'est parfait. Très bien. Bernard, ça vous a plu? C'était mieux que France-Danemark ce match entre la Belgique et l'Angleterre? Au début, ça me faisait un peu peur, mais finalement, c'était mieux. C'est mieux que c'était plus intéressant que le match avec les Français quand même. À partir du but, ça s'est animé, etc. Et là, j'adore ce jeune qui a marqué Jeanne Ouzage. Là, j'adore ce joueur. D'origine, vous savez que j'ai des difficultés toujours. Jeanne Ouzage. Il y a jazz un peu dans son nom. Il y a jazz. Ça fait jazz. Ah ouais, d'accord. Il est bien parti, Bernard. Toi, Philou? Donc non, j'ai pas fini. Ah pardon. Ah, il a pas fini. Pas fini. Autant donc je l'ai débuté à Manchester United. Il était très très bon et c'est Louis van Gaal qui l'a liquidé d'une manière honteuse. Parce que c'est quand même Ferguson qui l'a fait venir parce que c'est un dribbleur un peu dans la continuité. Je pèse mes mots, Best, Giggs comme ça ou Kanchelski. Enfin, c'est un joueur. C'est surtout Moïse qui l'avait. Il faut toujours du spectacle, mais c'est Sir Ferguson qui l'a fait venir. Donc ça fait de m'énervez pas mon Bernard Walid. Ça fait vraiment, c'est du gâchis pour moi. Maintenant il est parti je ne sais où en Espagne, non. À la Real Sociedad. Luis Van Gaal n'a pas fait que du bien à Manchester. Du match, c'est pas mal la Real Sociedad. Ouais. Ça forme des bons joueurs la Real Sociedad. Mais c'est mieux Manchester United 100 fois. Antoine Griezmann qui est formé à la Real Sociedad, faut-il le rappeler. Toi Philou, on va regarder le parcours possible, envisageable des deux équipes, donc de l'Angleterre et de la Belgique en fonction donc de cette première et deuxième place. On disait qu'il fallait mieux finir deuxième du groupe parce que regardez ce qui peut se passer pour cette équipe qui finit première, donc la Belgique, en cas de victoire dans tous les tours. Ce sera donc le Japon en huitième, ensuite le Brésil et la France, alors que pour le deuxième, l'Angleterre, c'est la Colombie, le vainqueur de Suède-Suisse et éventuellement donc l'Espagne en demi-finale. Les Belges auraient-ils dû plus calculer, peut-être pas faire exprès de perdre, mais en tout cas ne pas tout faire pour jouer la première place, pardon. Non, pas du tout, parce que un match, on le joue pour le gagner avant tout. Donc je vois pas un entraîneur dire ce soir on va faire match nul ou perdre. Oui, mais quand vous savez que vous pouvez retrouver le Brésil en quart d'un côté ou alors la Suisse ou la Suède de l'autre. De même, Julien, parce que oui, que peut-être on va jouer le Japon ou la Colombie, mais il faut le gagner ces matchs-là. Avant de se projeter en quart de finale, il faut le gagner son huitième de finale. On l'a pas gagné. Avec tout le respect que j'ai pour le Japon et la Colombie, ça reste la Colombie quand même. La Colombie, ils ont eu un début de Coupe du Monde difficile face au Japon, mais ensuite ils ont gagné leur match, c'est costaud, il y a Falcao, il y a des bons joueurs, James on ne sait pas s'il va jouer ou pas parce qu'il s'est blessé. C'est ça, c'est l'interrogation du jour. Quintero, il y a de bons joueurs. Après je pense que avant de se projeter en quart de finale, il y a un match à jouer, c'est le huitième de finale et il faut les gagner. Donc la Belgique va jouer contre le Japon, je pense que c'est une équipe à leur portée et après ils pourront voir parce que le Brésil n'a pas gagné contre le Mexique. Donc avec toutes les surprises qu'il y a dans cette Coupe du Monde,
On en reparlera. Belgique, les supporters belges, ils sont de l'avis de toi, Philou. Il n'y avait pas une petite voix dans la tête qui disait que ce serait pas mal qu'on perde quand même celui-ci, histoire de s'assurer la suite du tableau. Non, franchement, il y avait pas mal de gens qui étaient en mode, ce serait pas mal de finir deuxième de ce groupe. Mais après, voilà, l'équipe de Belgique a assuré, a maîtrisé son sujet, je trouve. Donc, je pense que le Japon, c'est une équipe qu'on connaît, qu'on a battu récemment en amical en fin d'année 2017. Pour le reste, je pense que voilà, de toute façon, si la Belgique veut être championne du monde, il va falloir sortir des matchs exploits contre le Brésil ou l'Argentine. Depuis le début de la compétition, on la voit bien aller très loin. Je la vois bien aller très loin. Un petit mot sur ce qu'on a vu. Moi, j'adore. Ce sont les Belges qui font la fête. Exactement, et c'est ce que je reproche, ce qu'on n'a pas en France. Malheureusement, on savez très bien qu'il y a des contingences qui font que. Le problème, c'est qu'on n'a pas même, on s'enflamme pas assez pour la Coupe du Monde, même pour les phases de poule, même si c'est compte des matchs de poule. Je trouve qu'on ne fait pas assez la fête et quand on se balade dans les rues, on n'a pas l'impression. Est-ce qu'ils nous donnent des raisons de faire la fête, nos amis joueurs de l'équipe de France? Quand c'est la Coupe du Monde, normalement, on devrait faire la fête. Vous savez, même en 98, on a attendu les 8e l'écart avant de se passionner pour cette Coupe du Monde. Critique. Bon, pour revenir. Le public français est un peu versatile et on va l'avouer, on va l'admettre quand même. On n'est pas une grande culture footballistique en France et il faut qu'on attende de passer des exploits, d'arriver en quart, en demi. Vraiment se passionner. Malheureusement, ça va jusqu'aux entraîneurs. Ça va jusqu'aux entraîneurs. Oui, bon, non, mais c'est la vérité. C'est aussi un des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est aussi un des problèmes du football français. Vous avez des entraîneurs trop conservateurs, trop défensifs. Et c'est clair que si nous, on avait eu Philo, défendez-moi sur ça. Non, mais il faut dire la vérité. On a Roberto Martinez, un entraîneur espagnol qui prône du jeu, qui révolutionne, un entraîneur, voilà, qui a su révolutionner l'esprit de cette équipe, révolutionner le jeu de cette équipe. Si vous voulez qu'on prenne un entraîneur étranger, c'est ça? Bah, franchement, allez-y. Moi, je pense que c'est un des problèmes du football français. Non, je suis pas d'accord. En France, Sampaoli va peut-être quitter l'Argentine. Je suis pas d'accord. Surtout pour moi, Sampaoli. Ah non, Sampaoli, désolé, qui reste où il est. C'est pas parce qu'il a eu un problème. Non, mais Bruno, avec tout le respect que j'ai pour Sampaoli, je pense que c'est l'équipe de France. On a de très bons entraîneurs français. Et je pense que voilà, si après Deschamps, il faudra prendre un autre. Si c'est toi qui y vas, moi je suis d'accord, mais les autres non. C'est gentil, Bruno. Mais de toute façon, après Deschamps, c'est soit toi Philou, soit Zizou. Non, il y a Wenger, il y a Arsène Wenger, on a de bons entraîneurs français. Et qui d'autres? Là, t'en as cité deux. Il y a Laurent Blanc. Sur la Belgique. Ouais, on va rester. Bruno, arrêtez de polluer mon émission, s'il vous plaît. C'est la dernière fois. On va revenir sur la Belgique. Non, mais c'est Saïd qui a commencé. Faut avouer que c'est Saïd qui a commencé. Bon, allez, Saïd, on finit sur la Belgique. Sérieusement, moi, je vois vraiment bien, en plus, par rapport à l'Angleterre, je vois vraiment bien la Belgique faire quelque chose contre le Brésil, justement. On dit que le parcours de la Belgique peut s'arrêter face au Brésil. Non, justement, pour moi, c'est le Japon, déjà. Faut passer le Japon, évidemment, comme l'a bien dit toi, Philou, mais le Brésil la Belgique a une équipe beaucoup plus complète, je trouve, et qui peut poser beaucoup plus de difficultés au Brésil que l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre a plus. Erreur ou pas erreur, Julien, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant sur cette rencontre, c'est qu'on a vu des Belges concernés. On avait souvent critiqué, on va pas parler de la France, mais que les coiffeurs n'avaient pas montré. Là, on a vu. Peut parler de la France. Non, mais là, oui, on peut parler de la France parce que les rentrants. Là, on a vu un très bon Torgan Hazard, Vermeulen qui était blessé sur les 2 premiers matchs, a montré, a rassuré sur le plan physique. J'ai vu un Courtois sur l'occasion de Rashford. Bon, Courtois qui est pas coiffeur. Hein. Non, bien sûr, non mais pour le coup, qui est titulaire. Bien sûr, plus mais que ça même. Quand je parle de l'état d'esprit et cette faculté à vouloir gagner pour être premier, on l'a vu ce soir dans l'expression corporelle. Courtois, il sort ce tir sur Rashford, il se lève comme si c'était un quart de finale de Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai que ça peut nourrir des complexes chez les Français quand on voit que 9-10 jours. Combien il y avait de changements? 9? C'est ça. 9 changements dans les joueurs sont beaucoup plus impliqués. À part Courtois et peut-être Boyata en défense centrale, bon, ça dépendra du retour de Vermeulen ou non, ou de compagnie. Il y avait que 2 joueurs titulaires qui pourraient jouer contre le Japon. Est-ce que vous avez vu un match à haute intensité? Non, la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des occasions. Après le but de Januzaj. Oui, mais même un peu avant, il y a eu un petit temps fort belge. Il faut qu'on se mette d'accord sur la prononciation quand même de Januzaj, parce qu'il est d'origine albanaise. En tout cas, ça bonifie une phase de poule où on avait souvent dit, non, la Belgique, de toute façon, quoi qu'il arrive, on attendra en 8e, on attendra en quart. Le match contre la Tunisie, ils en ont mis 5. On a dit non, mais la Tunisie a complètement explosé. Contre le Panama, on avait dit que le Panama c'était faible. Là, encore une fois, avec une équipe B, ils réussissent à gagner contre l'Angleterre avec la manière. Donc il faut féliciter Martinez. Et cette équipe belge a une touche française par la présence latente. Les magnifiques cadeaux, vous le voulez? Très beau. On pourra pas faire. Je répète, Eden Hazard, il a vraiment
son talent s'est vraiment exprimé à Lille. C'est là qu'on l'a vraiment découvert. Je trouve ça fabuleux. Et Bernard, c'est une très bonne initiative de parler de Thierry Henry, qui est l'entraîneur des attaquants. La Belgique qui est la meilleure attaque de ce mondial pour l'instant avec 9 buts. Première, on l'a dit, après les 3 victoires. On fait juste un point sur le groupe G. La Belgique qui termine donc première de son groupe. L'Angleterre juste derrière. La Tunisie qui a battu le Panama finit 3e. Et donc le Panama bon dernier avec 0 points. Et vous nous en parliez, cette animation offensive, 9 buts inscrits, 2 buts encaissés seulement, et donc 9 points, 3 sur 3, c'est un sans faute. Et avec la manière dans le contenu, je le répète. Et avec la manière quand il y a 9 changements également, c'est ça qui est intéressant. Le match contre la Tunisie, la deuxième mi-temps, voilà, c'est extraordinaire, ça va très très vite, ça joue pour les autres. Encore une fois, si c'est qu'une ligne de stats avec des matchs gagnés, c'est pas très important, mais là sur le terrain on a vraiment vu une patte Martinez dans l'animation. On parle quand même d'une équipe qui revient de loin. Moi j'avais vu le match contre le Portugal en amical, c'était très très poussif offensivement. Là on voit une équipe qui progresse et qui monte en régime. Maintenant il va falloir prouver en quart de finale contre le Brésil, c'est un gros morceau et faut passer les 8e. Oui, passer les 8e. Carlos, un mot. Derrière on va entendre quelqu'un que vous je veux dire qu'effectivement la Belgique ça produit un beau jeu. C'est pas la première fois, hein. Dans d'autres coupes du monde ça produisait du jeu et c'était mais c'était toujours des candidats. Donc là, il faut être un peu prudent, je pense, parce que là... Mais on sent que cette équipe, elle arrive à maturité. Non, mais c'est sûr. C'est vrai. On sent une équipe qui progresse. Bruno, quel est le Belge le plus connu du monde? À part vous. À part vous, bien sûr. Non, moi je suis pas connu, faut dire la vérité. Qui est le Belge le plus connu? Je sais pas, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, qui était au micro de CNews aujourd'hui, les amis. Super. Et oui, Jean-Claude Van Damme, grâce à Olivier Belkemoun, s'est livré sur la Coupe du Monde et son sentiment sur les Diables Rouges belges. Alors bon, le sentiment, il est un petit peu compliqué à comprendre parce que on l'a interrogé. Non, c'est pas ça, c'est que déjà, il va nous parler d'un joueur qui n'existe pas et ensuite, on l'interroge avant Belgique-Angleterre et il pense que le match a déjà été joué. Jean-Claude Van Damme pour CNews. Salut Vincent Desbrocs, évidemment, qui est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe meilleur buteur de Belgique. Lui, c'est un ami à Maradona, non? Comment? C'est un ami, vous l'avez trouvé. Non, mais vous savez, c'est pas si bête ce qu'il dit sur le pays, la population, parce que, est-ce que vous savez ça, que depuis l'après-guerre, Bruno, depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, aucun pays, aucune nation de moins de 40 millions d'habitants n'a gagné une Coupe du Monde. Donc il faut peut-être s'imaginer en effet à 150-250 millions pour que la Belgique soit championne du monde. Bon, pourquoi ça vous a gêné qu'on mette Jean-Claude Van Damme? Oh, vous étiez pas obligé, quoi. Mais quoi, c'est un ami illustre belge. Oui, c'est surtout ce qu'il dit est vraiment intéressant, quoi. Bon, un mot sur les Anglais quand même, parce que c'est une voie royale, toi, Philou. On l'a dit, hein, les Anglais qui finissent deuxième, donc, et qui on va peut-être revoir ce tableau. La Colombie. Alors il va falloir passer la Colombie, mais derrière c'est Suède ou Suisse et Espagne. C'est quand même plus intéressant pour les Anglais que d'aller vers le Brésil et la France. Je suis pas d'accord avec toi, Julien. La Colombie, pour moi, voilà, c'est pas une voie royale. La Colombie, faut la jouer. La Colombie dernièrement, ils font des très bons matchs. C'est costaud, défensivement, offensivement, et c'est pas du tout une voie royale. Et la Suède aussi. Les Colombiens, ils ont perdu leur premier match. James qui va être sur une jambe. Tu as vu les circonstances du premier match? Oui. Carton rouge au bout de 3 minutes de jeu. S'il n'y a pas ce carton rouge, Après, sur le deuxième match, la Suède, vous dites la Suède, mais la Suède a mis 3 contre le Mexique. On disait quoi du Mexique quand il avait battu la Hollande? Oh, le grand Mexique, le Mexique, on les voyait, tout ça. Ils en ont pris 3 contre la Suède. C'est eux qui me fait du Morlino, là. C'est contagieux. C'est contagieux. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette Coupe du Monde, il y a énormément de surprises. C'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. Carlos, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Je veux dire que la Colombie, c'est une équipe qui joue vraiment au ballon. Ah, et oui. Et que les mecs, ils lâchent rien. Rien du tout. Ça va être comme les Argentins, quoi. Vous avez vu, ils sont entraînés l'Argentin. Donc, Peckerman. Fait jouer au ballon. Vous vous souvenez les matchs amicaux là, au Stade de France? Ils étaient menés 2-0. Exactement. Ils n'ont rien lâché. Hein. Et ils sont allés chercher. C'est l'équipe de France qui avait lâché ce match plutôt que la Colombie. Pas tous en même temps, les amis. Bernard et Walid. On parlait tout à l'heure des sélectionneurs étrangers. Là, pour du coup, ils ont mis un Anglais. Ils ont essayé beaucoup d'entraîneurs des étrangers. Ça n'allait pas. Ils avaient la grosse génération, Paul Scholes, Wayne Rooney, Steven Gerrard. Ils n'ont rien fait. Peut-être là, les experts dans le pays, c'est une attente énorme pour faire quelque chose. Enfin, depuis 66, je dirais, ils attendent. Vous y croyez à cette équipe d'Angleterre, Bernard? Pourquoi pas? Le pays y croit. Moi, j'y crois pas trop. Le pays, oui.
Moi, vous croyez plus à l'Angleterre qu'à la Belgique, par exemple? Parce que moi, je pense que le Brésil va gagner cette Coupe du Monde et ils sont favoris. Donc oui. C'est sûr, vous avez parié sur eux. Non, mais donc oui. Après, pour revenir sur l'Angleterre, pour revenir sur l'Angleterre, sincèrement, le travail de Southgate est quand même remarquable. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il y a une vraie cohérence, il y a un vrai système de jeu, une vraie animation. Là, ce soir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer. Kane n'était pas là, Dele Alli non plus. Il voulait absolument jouer cette rencontre, Harry Kane. Oui, d'accord, mais Southgate l'a mis sur le banc. Ils vont revenir. Moi, sincèrement, le match de la Colombie contre le Sénégal aujourd'hui m'a vraiment inquiété, surtout avec la blessure de James. Ils ont un vrai coup à jouer. Alors qu'on voit le bilan de l'Angleterre, 6 points, 2 victoires, 1 défaite, 8 buts inscrits, 3 buts encaissés pour les Anglais. Les amis, on va marquer une très courte pause dans ce Destination Moscou dans un instant.